à tous. Ici la rubrique Entrepreneurs sous les projecteurs. Et encore une fois, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Simard. Éric Simard, docteur en biologie, chercheur, auteur, entrepreneur, chroniqueur. Et aujourd'hui, à Entrepreneurs sur les projecteurs, on aimerait ça parler santé des entrepreneurs. Et je pense que c'est la personne toute désignée. Définitivement très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui, Éric. Oui, bien, merci bien. Écoute, c'est un grand plaisir. C'est un sujet tellement important, en fait, hein, qui est multifacette parce que généralement, quand on parle de la santé des entrepreneurs, bon, ce qui va venir à la tête de tout le monde, c'est le burn-out, en fait, hein. Effectivement. Parce que c'est bon, c'est le ravin, si on veut. Mais avant ça, il y a énormément de choses qui peuvent être considérées, puis faut les garder à l'esprit. Ça me fait plaisir d'en discuter avec toi. Et c'est très, très important et ça fait partie du coaching d'affaires de mon côté parce que cet équilibre-là est essentiel pour avoir un succès en business et en affaires, on le sait. Alors toi, là, avant de commencer, si on veut bien, quelles sont tes propres activités en lien avec la longévité et la santé en termes d'entrepreneur? Ben en fait, je me suis intéressé à la longévité en santé parce que, avant tout, je suis quelqu'un qui portait une grande attention à tout ce qui est prévention et à l'essence même de la vie. Pourquoi on vit, mais comment faire pour en profiter beaucoup plus longtemps. Fait que mon domaine à moi, il faut comprendre que c'est tout ce que l'on peut faire pour optimiser nos chances de vivre en santé plus longtemps. Et ça va beaucoup plus loin que tout simplement essayer d'appliquer les habitudes de vie des centenaires, parce que les centenaires, oui, c'est inspirant, c'est intéressant, mais c'est des gens qui, par chance, sont tombés sur une façon de vivre qui permet de vivre plus longtemps. Avec toute la science d'aujourd'hui, on peut se pencher sur ce qu'ils font et chercher à optimiser tout un paquet de facettes dans le but d'augmenter encore plus même les chances de longévité. C'est ça mon domaine à moi, en fait, c'est OK. d'optimiser la santé. D'accord, c'est super intéressant. Puis, tu sais, tu t'intéresses à la longévité humaine, évidemment, aux facteurs de risque, des maladies, etc. Est-ce que tu penses personnellement que nos entrepreneurs sont plus à risque? Ah, ça va de soi. En fait, il y a il y a beaucoup de raisons derrière. C'est que souvent, c'est des gens qui, d'un, sont extrêmement occupés, font des très grosses Hmm, journées. Ça fait qu'ils vont oui, avoir très peu de place pour porter attention à toute une foule de choses qui sont importantes pour la longévité humaine. Puis bon, je pourrais donner des exemples, là. De deux, c'est des gens qui vivent beaucoup de stress habituellement, ce qui fait exactement. en sorte qu'ils vont avoir tendance à avoir des problèmes de stress et d'anxiété ou avoir des problèmes de sommeil. Puis c'est la première chose à quoi on doit porter une grande attention, en fait, la question du sommeil, parce que ça a des impacts métaboliques, ça a des impacts sur la santé humaine qui sont phénoménales. Et puis là, je peux donner un détail, ça va donner une idée, en fait, de mon domaine à moi, mon expertise. On sait qu'une personne de 50 ans, par exemple, qui va dormir 5 heures et moins par nuit, donc des problèmes de sommeil, à l'âge de 50 ans, ça double ses risques de faire une crise cardiaque pour les 20 prochaines années. Wow. C'est un risque aussi important qu'une personne diabétique en tant que telle. Donc, c'est vraiment extrêmement sérieux, en fait. Les problèmes de sommeil, c'est vraiment extrêmement sérieux. Bon, Même si ceci eux se dit, réveillent un peu de façon naturelle, ben, tu sais, des fois, avec l'adrénaline, on a l'impression que, tu sais, on a beaucoup de choses à faire, on a hâte d'aller travailler, etc., mais on se contente effectivement d'un 5-6 heures par nuit. oui, oui, puis bon, c'est facile de constater aussi quand on regarde des entrepreneurs que, il y a beaucoup de facettes de leur vie qui vont écoper, en fait, de ces horaires-là, ce niveau de stress, dont, entre autres, même la qualité de la vie sociale, à quelque part, peut en Exact. écoper. Puis, d'un point de vue longévité humaine, en fait, là, ça va peut-être étonner certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui, mais ce qui aurait le plus gros impact d'un point de vue biologique quand on évalue, en fait, l'explication, si on veut, d'un facteur donné de la durée de temps de la longévité qui est relié, en fait, c'est la qualité de la vie sociale. La qualité de la vie sociale aurait un plus gros impact sur l'espérance de vie humaine que même l'alimentation ou l'activité physique. Puis OK. bon, quand on parle de qualité de la vie sociale, c'est une vie sociale qu'on prend la peine, le temps de parler de nos émotions, d'avoir des vrais amis, de parler des vraies choses, comme on dit Pas à juste du quelque part. réseautage d'affaires. Non, c'est ça. C'est pas le réseautage d'affaires, ça compte pas. Puis bon, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. En fait, quand on est très, très occupé, souvent, c'est une des choses qu'on va mettre de côté. Pourquoi?
Parce que si tu es très occupé, bon, le réseautage d'affaires, c'est pas toujours le moment, en fait, d'essayer de faire de la vie sociale de qualité. On n'a pas le temps, c'est pas vraiment à ça que ça sert. Mm. Si on commence dans le réseautage d'affaires à parler de nos émotions, on risque de se ramasser tout Non, seul. c'est ça. Puis il y a un Puis, stress de performance ouais. qui est relié avec le réseautage d'affaires. Puis à la fin de la journée, ben, si on fait des journées de 12 14 heures, moi-même, personnellement, le soir, là, j'ai le goût de faire quelque chose qui va me changer les idées, pas de parler de mes émotions. Genre, le goût de m'asseoir devant la télé, genre, puis d'essayer d'écouter de quoi qui va me décrocher de tout le reste de la journée pour essayer justement par la suite de passer une bonne nuit. Ça fait que malheureusement, quand on constate tout ça, il y a beaucoup de facettes qui mènent les entrepreneurs à avoir des mauvaises habitudes de vie et surtout pas des habitudes de vie qui sont en lien avec une meilleure espérance de vie. OK. C'est excellent. Puis c'est tout à fait vrai et c'est tout à fait approprié pour les entrepreneurs. On est d'accord, on a tous été là-dedans et plusieurs d'entre eux, comme tu dis, étaient près du burn-out ou ont été malheureusement dans cet aspect-là. Dis-moi, toi, personnellement, en regard avec tous ces aspects pour prendre soin de la santé, qu'est-ce que tu fais personnellement ou qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour prendre soin de notre santé? Y a-tu des trucs? Ah, écoute, il y a vraiment plusieurs éléments que je pense qui sont extrêmement pertinents à nos entrepreneurs d'essayer de leur dire de développer ce type d'habitude-là, là. Un, je vous dirais, bon, on vient de parler de la question de la vie sociale de qualité. Oui, Dans le premier entretien qu'on a eu ensemble, je t'ai expliqué que pour ma part, je vais faire place même à de l'amitié en affaires, tout où à je vais fait. toujours porter attention aux gens avec qui on peut avoir une bonne chimie, puis je vais ouvrir la porte à ce qu'on puisse aller plus loin. Ben, je me suis obligé depuis déjà plusieurs années à n'en profiter de ces amis-là en tant que tels dans ma journée parce que ça fait deux choses en fait. Hein. D'un, ça joue un rôle au niveau de la vie sociale de qualité et de deux, ça fait une pause. Parce que souvent, on n'en a pas de pause. Hein. C'est une pression constante d'efficacité, de rendement Voilà. d'aller très rapidement, de se débarrasser le plus rapidement possible de tout un paquet de dossiers pour être capable d'avancer. C'est toujours ça, jour après jour. Fait que, si je prends le temps, un appel téléphonique donné, en fait, de parler un peu plus avec un ami, avec quelqu'un à qui j'ai ouvert la porte, de répondre pour de vrai quand il me demande si ça va bien. Ça, c'est pas évident. Mais déjà, c'est un réflexe, en fait, qu'on devrait tous avoir, en fait, de répondre pour de vrai, de dire si on est particulièrement préoccupé ces temps-ci, qu'on trouve que c'est pas facile, en fait. Bon, il faut choisir avec qui on le fait, là, hein. Mais les vrais Exactement. amis, les bons amis, on devrait en avoir qui sont aussi des collaborateurs, parce que là, ça va amener ça va permettre cette réalité-là, en fait, de pouvoir en bénéficier, de pouvoir faire une pause, de bénéficier de la vie sociale de qualité. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, je dirais, en fait, parce qu'avec des gros horaires, c'est difficile de faire une place à l'activité physique. Si pour ce faire, vous êtes obligé de vous en aller au gym, euh, parce que, bon, en tout cas, moi, pour ma part, oublie ça. Oui, Le oui. gym, là, avoir à me déplacer de chez moi pour aller au gym, parce que là, je vais perdre, même si c'est juste 15 minutes, admettons, pour y aller, le temps de rentrer dans le gym, me changer, faire l'exercice, me rechanger, puis revenir. Ah oui, oui. Ça va me prendre au moins genre une heure de plus que si je l'avais fait chez moi. Ou si j'avais l'occasion dans ma vie de tous Intégrer les ça dans jours. l'horaire à la maison, dans la journée. Ouais, moi, chez moi, j'ai de l'équipement, en fait, j'ai une salle d'entraînement carrément dans la OK. maison. Génial. Et écoute, c'est extraordinaire parce que là, d'un, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup de la maison. Hein, ça fait que je me lève le matin, je prends mon café, je m'assois à l'ordinateur, bingo, je suis parti. C'est aussi simple que ça. Tu sais, c'est une économie de temps extraordinaire. Mais le Exactement. conditionnement, l'entraînement, c'est la même affaire, là. Je veux dire, je me lève de ma chaise à la fin de l'après-midi, je me change, je mets mes shorts, je descends dans le sous-sol, puis je m'entraîne, ou encore je vais Ah, courir dehors, puis je m'entraîne au oui. parc. Puis Mais j'ai en des tant solutions, en que fait, coach pour être d'affaires, on actif. essaie d'enseigner ça à nos entrepreneurs. C'est hyper important même de le mettre dans leur horaire, peu importe, mais d'avoir la possibilité de le faire à la maison, pourquoi pas, ou de l'intégrer. Ça peut être juste des 15 minutes à la fois, hein. Oui, oui, tout à fait. En fait, ça peut être relativement court. Puis écoute, je peux te donner un exemple qui est intéressant, là, storytelling, comme on dit. Absolument. Quand j'ai recommencé à me mettre en forme, parce que j'ai eu ce problème-là à un moment donné, là, pendant peut-être une vingtaine d'années, je Ah suis oui, passé de quelqu'un qui avait, écoute, la shape d'un gars pour aller aux Olympiques, puis je te niaise pas, là, j'étais vraiment, quand je suis sorti du cégep, j'avais en battu forme. le champion régional à course à pied aux 10 km, puis je faisais même pas de Wow. course à pied.
Non, je te donne une forme incroyable, puis j'ai arrêté pendant une vingtaine d'années les enfants, les Mm. études graduées, l'entrepreneuriat, la Ce n'est pas compagnie. inculqué, hein, pour nous, les Nord-Américains, de mettre ça dans notre mode de vie. Bref, moi, j'avais pas de parents qui faisaient ça, j'avais pas d'exemple de ça Exact. non plus. Fait qu'à un moment donné, j'ai voulu m'y remettre, puis je me suis mis à des choses vraiment très simples, hein, où je me suis remis à faire des push-ups, je me suis remis à faire tout simplement des redressements assis à l'occasion, parce que je me disais tout simplement que si t'en fais un peu tout le temps, ça va devenir de plus en plus facile. Puis ça prend pas de temps, ça, c'est à la portée de tout le monde, hein. Puis fait que j'ai recommencé comme ça. Puis j'ai commencé aussi en me donnant des défis, parce que je suis quelqu'un qui adore les défis, en fait. Fait que j'aime savoir que je m'améliore, tu sais, je vais être capable d'en faire un peu plus si tu veux. Et là, maintenant, j'ai intégré le fait d'aller courir le tour du quartier en face de chez moi. Puis ça, c'est particulièrement comique, là. Écoute, ça, c'est quand même pas pire. Le, le quartier, il fait entre 400 et 500 mètres, là, à peu près. Puis bon, je l'ai couru tranquillement pour me rendre compte que je le fais en, mettons, 2 minutes et demie. Puis en me disant, mais regarde, je vais le courir tout l'été, là, puis à la fin de l'été, je vais essayer d'avoir coupé le temps de moitié. C'est que j'ai couru tout l'été, je l'ai fait beaucoup, mais Un beau là, défi. tu comprends la chose que ça prend 2 minutes et demie tranquillement. C'est rien, là. Je veux dire, tout le monde est capable de faire ça. Fait que pour le fun, ça arrivait à la fin de l'après-midi, je mettais mes espadrilles, puis j'allais courir le tour du quartier, tu sais. Puis là, j'accélérais, j'essayais de le faire de plus en plus vite. Quand je suis arrivé à la fin de l'été, en fait, je me suis timé, puis là, j'étais à 1 minute et demie. Je me suis dit, coudonc, ça va être dur en maudit de descendre à 1 minute. Fait que je rentre dans la maison, je tape sur Google, en fait, 500 mètres, 1 minute, c'est le record mondial. Wow! Je me suis dit, là, je courais avec l'objectif d'essayer d'atteindre le record mondial sans le savoir. Mais tu sais, je ne l'ai pas atteint. Là. Faut pas charrier. Là. J'ai Non, 49 ans non, mais c'est aujourd'hui. peut-être pas nécessaire non plus de se rendre jusque-là. Ah L'important, non. c'est ça, C'est juste que l'important, c'est c'est de le amusant de faire. voir. En fait, c'est pas de l'atteindre qui est important, c'est que ça m'a fait courir tout l'été d'essayer de le faire. C'est pas Exactement. grave, tu sais. Mm. Puis aujourd'hui, je le fais encore. Mais Et ce que ça te j'ai dit motivait après, toi-même. L'important, c'est de trouver son créneau de motivation. Ça peut être oui. toutes Puis là, sortes de c'est que j'ai une choses. activité Mm. qui est très courte, que je suis capable de faire n'importe quoi, puis ça m'amuse. C'est ça la patente. Je vous en voulais un autre, un excellent conseil. N'en voilà un, en fait. Oui. Vous êtes capable de trouver quelque chose dans l'activité physique là, qui vous drive, en fait, parce que ça va vous donner des objectifs. Puis là, je vais vous en donner d'autres des exemples, outre la course à pied. Là. Mais aujourd'hui, le quartier, en fait, là, puis les gens qui vous écoutent, je vous invite à venir essayer. Écoutez, écrivez-moi sur les réseaux sociaux, je vais aller courir avec vous autres. Mais Quelle bonne idée. c'est impressionnant de me voir faire maintenant, en fait, à 4 ans après, puis je le fais encore, en fait, aujourd'hui. Mais même chose l'été passé, j'ai essayé, je me suis dit, au parc, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des chin-ups avec les équipements des enfants. Là, tu sais, c'est un peu drôle, là, mais puis bon, je me suis pris d'amour avec ça. Je me suis dit, hey, c'est intéressant, ça, regardons, c'est plus difficile qu'un push-up, en fait, parce que c'est dur des chin-ups. Tu sais, si on prend la barre et on se tire, en fait, on tire tout notre poids. Là. Tout à Là, je fait. m'étais dit de la même façon, ben, je vais essayer avant la fin de l'été de réussir à en faire 3 séries de 10. Ben, j'ai réussi une fois, 2 ans Bon. après. Ça a pris plus que l'été. Mais encore là, ça m'amuse, tu sais. Mais c'est pas grave, ça fait partie des genres de leçons qu'il faut se donner dans le sens que l'important, c'est de persévérer. Ah oui, puis ça, ben, Ça encore là, prend ça c'est. en affaires, ça prend ça dans la santé, ça prend ça dans tout ce que tu as mentionné jusqu'à date. Ça prend une Ça certaine prend des. persévérance et un certain courage pour poursuivre. Ouais, puis ça prend des affaires qui nous amusent, ça prend. Oui, c'est Puis ça. bon, en Une s'achetant des passion. équipements, puis en faisant du sport, c'est bien important de faire des affaires qu'on aime en tant que tel. Fait que moi, à un moment donné, je me suis racheté aussi des dumbbells qu'on appelle, en fait, là, tu sais, des poids qui sont ajustables pour Oui, les avoir à la maison. Je me suis remis à faire un paquet d'exercices que je ne pouvais pas faire sans ça, tout simplement, mais j'aime ça. Fait que c'est ça la chose. Trouvez-vous merci des beaucoup. activités que Écoute, vous aimez, que donc, vous êtes capable d'intégrer facilement. c'est ça, exactement. Je pense que dans tes secrets ou tes conseils au niveau de la longévité, de la santé et du bien-être que tu viens de donner aux entrepreneurs. Je retiens beaucoup les relations sincères, les relations enrichissantes, l'amitié, la famille. Ensuite, je retiens l'activité physique. Dans une activité qui nous plaît à tous les jours, soit dans notre Oui, d'être salon capable de le ou... faire facilement. Puis Exact. dans l'alimentation, en fait, c'est un peu la même chose. Je me suis rendu compte à une certaine époque que j'allais facilement vers le néfaste food, en fait, qu'appelle mon ami Jean-Yves Dionne. Quand on a beaucoup de déplacements, en fait, hein, puis qu'on est sur la route, puis là, on n'a pas beaucoup de temps.
Ben, sais-tu, d'un autre côté, moi, j'aime beaucoup manger des crudités. OK. Euh, Puis je me suis rendu compte qu'au lieu d'arrêter d'un restaurant, parce que là, c'est une question de temps au bout de la ligne, hein, Oui, c'est qu'au lieu exactement. d'arrêter d'un restaurant de service rapide parce que tu n'as pas trop le temps, ben, tu peux toujours arrêter à l'épicerie, acheter le plateau de légumes au complet, en fait, puis en manger, même en conduisant dans l'auto. Puis là, il Oui, faut faire avec attention parce des que noix, puis let's go, on est parti, puis ça donne de l'énergie. oui, c'est ça. En fait, c'est plus facile qu'on pense finalement de trouver des solutions, des avenues de collation santé. Puis là, je vous dirais qu'en fait, la meilleure façon probablement de cheminer dans l'alimentation face à tout ça, hein, c'est de faire attention au conditionnement, parce qu'on est tous conditionnés au niveau de l'alimentation, hein. Puis si dans le passé, vous vous êtes récompensé en vous disant que ah ben je le mérite, je vais aller manger une poutine. Votre cerveau va enregistrer que, d'un point de vue conditionnement, en fait, que pour vous récompenser, vous mangez du fast-food, ce qui est extrêmement mauvais. Mm, Ça fait que la façon disons, agir contre ça aujourd'hui, c'est d'y aller par de l'autocompassion, puis de vous dire à vous autres même que vous êtes fiers de le faire pour vous et que c'est pour vous que vous êtes arrêté à l'épicerie, acheter les légumes, acheter les fruits, tout à acheter fait. la poignée de noix en question, comparativement tout simplement à aller manger dans un restaurant de service rapide, là. Tout à fait. Fait que tu vas nous aider à prendre ces bonnes habitudes-là en t'écoutant et dis-moi, au niveau affaires, au niveau business, au niveau de tes entreprises, parce que tu as des entreprises très intéressantes et qui vont très bien, tu nous donneras les liens tantôt où on peut te rejoindre d'ailleurs et où on peut continuer à avoir un lien avec toi, des conseils, en savoir plus sur la longévité, en savoir plus sur la santé, etc. Mais au niveau business aussi, pour faire grandir tes affaires, quels conseils en conclusion que tu peux donner aux entrepreneurs pour vraiment avoir une belle vie équilibrée et productive et performante au bout de la ligne quand même, n'est-ce pas? Oui, ben, en fait, je ne sais pas si tu abordes ça, Nathalie, dans tes coachings, mais au bout de la ligne, en fait, on prend tellement de décisions, on est tellement occupé à tous les jours que c'est comme si on avait un certain capital de motivation qui va y passer au courant de la journée, qui va y passer à travers le travail. Mm, Il faut que le reste des activités qui sont importantes pour nous, en fait, à prendre soin de nous, tous les petits éléments que je vous ai parlé tout à l'heure, il ne faut pas que vous ayez à prendre une décision pour ça. Il faut que ce soit des automatismes. Il ne faut pas que vous exactement. posiez la question. Moi, je ne me pose plus la question. En fait, c'est inclus, ça fait partie, en fait, de mes habitudes de vie. Puis ça, je ne me pose pas la question. C'est un Puis excellent je m'oblige conseil. à ne pas me poser la question. C'est Mm, aussi simple que ça. Ça fait partie de mon train-train, ça fait partie des choses que je fais. Et c'est comme ça, un point, c'est tout. Donc ça, on ne le remet pas en question, on ne prend pas de décision là-dessus. Je pense que c'est probablement un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Même chose pour, ça a l'air niaiseux, les téléphones avec les amis. Là. Je t'ai dit tout à l'heure que moi, je vais en profiter pour des collaborateurs proches de moi qui sont devenus des amis, des exactement. vrais amis, Jean-Yves Dionne, Dino Licas. Ben, quand j'ai l'occasion de leur parler, je vais en profiter. Puis je m'oblige à le faire tout le temps, je ne me pose pas la question, c'est comme Et ça, un ça point, c'est tout. devient aussi une source de motivation et pour, tu sais, mettre le feu ou garder le feu de la passion et de l'intérêt et de la santé. On se sent bien quand on parle à des gens alentour de nous qu'on aime et qui nous apportent quelque chose. Oui, oui, tu as raison, tout à fait, en fait, hein, oui, oui, tout à fait, c'est des sentiments incroyables. Ça baisse, en fait, aussi le niveau d'anxiété, de stress. Ça permet de ventiler Oui, un peu c'est vrai. aussi ces gens-là. Souvent, ils sont conscients de ce qu'on vit comme entrepreneurs. En fait, nos amis, ils vont s'en rendre compte, ils vont être réceptifs, en fait, si on a besoin d'en parler. Ça fait que bon, ah oui, écoute, c'est des occasions en or, ça. Puis n'oubliez pas en passant, côté stress, anxiété, c'est probablement une des choses à quoi il faut le faire le plus attention. Oui, Puis merci de le là, rappeler. l'activité physique intense, dans mon cas, l'activité physique intense, tu sais, je parlais de courir autour du quartier tantôt, là. Ben, probablement que ma plus grande motivation de faire ça quand j'ai commencé, c'était justement le stress puis l'anxiété. OK. Pendant la pandémie, en fait, là, parce que Mm. d'un point de vue biologique, le stress, l'anxiété va mobiliser une grande quantité d'énergie qui va garder notre niveau d'éveil, en fait, puis notre facilité à faire du stress très élevé, à moins que tu la dépenses, cette énergie-là, en tant que telle. Fait que d'aller la brûler, de l'écouler, même si c'est une activité de, de, de courte durée de temps, mais qui est très intense, c'est extrêmement efficace. OK.
Oui, les fameux moments d'intensité quand on fait de l'exercice, c'est super efficace. OK, soit ça, c'est un bon point aussi à apporter. C'est la même chose en affaires. Des fois, on a des moments d'intensité, mais c'est super performant. Et par la suite, il faut équilibrer tout ça et avoir une bonne santé, autant tu sais, mentale que physique, pour pouvoir avoir une belle longévité puis une belle vie saine pendant longtemps. Les entrepreneurs ont souvent tendance à travailler. Je suis pas sûre que c'est vrai, la Liberté 55 dans le cas de plusieurs entrepreneurs, parce que c'est des passionnés, donc ils vont ouvrir une deuxième business ou partir des franchises, etc. Donc, dans le lien de longévité, de santé, de bien-être, c'est pour ça que je voulais aussi t'interviewer, avoir un lien avec toi et continuer à pouvoir avoir contact avec ce que tu fais, tes livres, tes chroniques, etc. Est-ce que tu peux nous dire vite en conclusion, Éric, où on peut te rejoindre, sur quelle plateforme on peut entendre parler de tes super recherches? C'est vraiment très intéressant et motivant. Merci Oui, beaucoup. oui, bien sûr. Écoute, je suis très présent sur les réseaux sociaux, premièrement. En fait, tous ceux et celles qui sont sur LinkedIn, j'ai un gros réseau. Là, je pense que j'étais à 27 000, 28 000 connexions sur LinkedIn. Et je suis très présent sur Facebook aussi, en fait. Donc, je suis très facile à trouver. Vous avez juste à taper mon nom. La page Facebook que j'utilise le plus, c'est probablement Éric Simard, Priorité Bien Vieillir. Et j'ai un site internet, simard.com. Et bien sûr, dans mes activités professionnelles, ma compagnie, ça s'appelle Idon Technologies, mais le site internet s'appelle Vitoli, vitoli.ca, qui est la marque de commerce, en fait, d'une des lignes de produits que j'ai créées pour la longévité en santé. Merci beaucoup. Puis écoute, nous, l'important pour moi avec Entrepreneurs sur les projecteurs, c'est aussi parler des entrepreneurs extraordinaires comme toi qu'on a au Québec. Il faut les faire connaître, s'encourager et je pense avoir une belle plateforme. Je suis certaine que tu viens d'inspirer beaucoup d'entrepreneurs au Québec. Je te remercie infiniment et j'espère qu'on va se reparler bientôt avec d'autres sujets super intéressants. Merci beaucoup, Éric. Ça sera un plaisir. Merci, Nathalie. À très bientôt.